Bonjour. Pour la 10e fois, l'Opéra de Lyon propose une soirée grand écran en public dans 14 communes de la région. Ce samedi 7 juillet, Serge Dorny, directeur général de l'Opéra de Lyon, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Pour la 10e édition, c'est donc Don Giovanni de Mozart qui est à l'honneur. Un choix lié à ce 10e anniversaire? Écoutez, chaque année, pour cette vidéotransmission, nous présentons une œuvre populaire, puisque voilà, c'est important de choisir une œuvre qui vit dans la mémoire collective de l'ensemble du public, même si on ne l'a pas vu nécessairement. Donc ça a été par le passé Traviata, ça a été Carmen, et donc l'opéra des opéras, cette année, l'opéra de Mozart, Don Giovanni, est un choix, je pense, qui plaira à un grand public. Oui, chaque année, il faut le dire, c'est l'opéra qui est en représentation de l'Opéra de Lyon fin juin, début juillet, qui sert de support à cette opération grand public. Donc, vous l'avez dit, il y a beaucoup de travail encore à faire pour démocratiser l'opéra en France. Je pense qu'il y a toujours du travail à faire pour la démocratiser. Je pense que l'Opéra de Lyon fait beaucoup de travail. Et d'ailleurs, quand on regarde le public qui fréquente l'Opéra de Lyon, on voit bien qu'il y a un public jeune qui s'intéresse à l'Opéra de Lyon. 25% de notre public a moins de 26 ans, 52% de notre public a moins de 45 ans. Mais je pense qu'effectivement, il y a encore du travail à faire et il n'y en a jamais assez. Donc ici, la vidéotransmission, le plein air, comme salle d'opéra, un opéra populaire comme Don Giovanni et la gratuité, eh bien, c'est une façon d'élargir encore l'accessibilité à l'opéra. Et puis chaque année, vous organisez aussi des journées portes ouvertes pour vous ouvrir sur l'extérieur, qui rencontrent toujours un grand succès. Ben oui, parce que l'opéra, pour moi, c'est une fabrique de rêves. On crée des spectacles lyriques, des spectacles chorégraphiques, mais c'est également un centre de ressources. Et ça nous permet, comme ces journées portes ouvertes, de montrer l'envers du décor, de montrer les gens, les équipes qui animent au quotidien cet opéra, ces artisanats qui sont propres à l'opéra, et je pense que c'est important aussi de les présenter. 14 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on l'a dit, mais pas forcément les plus grandes, pas de Saint-Étienne, pas de Chambéry. Non, c'est important. Justement, c'est important. Je pense que cet opéra en plein air, eh bien, s'adresse à des grandes villes, comme Lyon d'ailleurs, où on sera présent en Nuit de Fourvière, mais également à des petites communes. C'est important que l'opéra soit rassembleur, permette parfois d'avoir une fête de communes, même si cette commune a 1000 ou 3000 habitants. Alors, il y a des départements entiers qui ne participent pas à l'opération. L'Allier, la Savoie, la Haute-Loire. Les relations sont toujours compliquées avec Laurent Wauquiez? Non, absolument pas. Non, mais voilà, ce sont parfois des choix de municipalités, d'opportunités, d'avoir des lieux, des sites disponibles. Et en plus, n'oublions pas, c'est aussi l'époque à la fois la Coupe du Monde de football, aussi le Tour de France. Donc voilà, il y a parfois... qui démarre le 7 juillet, effectivement. Oui. Voilà, donc il y a effectivement des choix à faire. Alors, dans le Rhône, 2 sites, Lyon, bien sûr, les Nuits de Fourvière, et puis dans le Beaujolais, Villiers-Morgon. Voilà, absolument. Donc, le Fourvière a d'ailleurs été le site où le projet vidéotransmission a commencé il y a 10 ans, puisque c'est le 10e anniversaire, avec la Traviata. Et donc, je suis ravi qu'on puisse s'inscrire aux côtés des Nuits de Fourvière avec ce projet de la vidéotransmission. Le 7 juillet, ça commence à quelle heure? Donc, c'est partout en extérieur. Est-ce qu'il y a des solutions de repli si jamais il pleuvait? Écoutez, jusqu'à présent, je touche du bois. Voilà, on découvre des images des précédentes éditions. Mais ça commence à 21h avec un avant-programme, avec un making-of de l'opéra, comment on a fabriqué l'opéra, et puis à partir de 21h30, eh bien, on verra le spectacle de Don Giovanni. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce spectacle? Vous un incontournable. Tout d'abord, la musique, on le connaît. Je veux dire, une musique extraordinaire, des airs que l'on connaîtra, et un David Marton qui va à la fois, je veux dire, montrer l'énergie de cette œuvre, mais aussi l'autre face de Don Giovanni, qui peut être un aspect qu'on connaît moins. Alors, l'Opéra de Lyon, on le sait, a été à la fois primé comme meilleur opéra et puis épinglé dans le même temps par la justice pour licenciement d'une salariée suite à un congé maternité. Votre train de vie personnel aussi a été épinglé. Vous faites amende honorable aujourd'hui? Écoutez, je veux dire, c'est une entreprise comme une autre, donc il y a dans chaque entreprise
des tensions parfois avec les uns et les autres. Ça fait partie de la vie. J'espère que ce n'est pas de ça que l'on retiendra de l'Opéra de Lyon. C'est une entreprise citoyenne qui s'investit beaucoup dans des quartiers en précarité. C'est une scène ouverte sur sa cité. C'est une scène, comme vous le dites, qui a été primée à 2 occasions, à la fois par la presse allemande comme meilleur opéra du monde et aussi par la presse anglo-saxonne. Donc j'espère qu'on retiendra aussi ces éléments. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la programmation de la saison prochaine, en quelques secondes? Enfin, en quelques secondes, il y a beaucoup de premières, il y a beaucoup d'œuvres du passé qui ont rarement ou pas été vues à l'Opéra de Lyon, et donc ce sera l'occasion de venir voir, par exemple, Méphistophélès de Boito en ouverture de saison, avec notre nouveau chef permanent Daniele Rustioni, dans une mise en scène de La Furia des Bausch. Voilà, le lever de rideau, c'est quel jour? Et le relevé des rideaux, eh bien là, il y a tout d'abord un ballet, et ce sera aux côtés de la Biennale de la danse. Dans le cadre de la Biennale de la danse, ce sera avec un spectacle de Peeping Tom, et c'est au mi-septembre 2018. Très bien. Merci beaucoup, Serge Zorny, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Donc, l'opéra Hors les murs sur grand écran, c'est le samedi 7 juillet dans 14 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, au revoir. Merci à vous.